Nous allons poursuivre aujourd'hui notre exploration des personnages masculins dans Hernani de Victor Hugo par la figure centrale, la figure éponyme, c'est-à-dire qui donne son nom au drame romantique, celle d'Hernani. Alors Hernani, nous allons l'étudier en 3 temps. On va voir d'abord que c'est un banni, un marginal, un homme dont la quête de vengeance et la quête de l'honneur va le mener à accomplir des actions héroïques. Donc il est d'abord présenté, ce personnage d'Hernani, comme un banni, un proscrit, un bandit. C'est d'ailleurs lui qui s'amuse à faire rimer son patronyme avec ces mots. Il est devenu un montagnard. Il est d'ailleurs surnommé le lion de la montagne. Et c'est-à-dire qu'il vit une vie de fuyard, une vie de rebelle. Il a été condamné à l'échafaud par le père de Don Carlos et donc il échappe, ou il tente d'échapper à cette condamnation. Et c'est donc une vie de fuite qu'il va d'ailleurs proposer à Donia Sol, et c'est justement ce qui le répulse et le porte à la repousser de manière qu'elle juge souvent cruelle et injuste. Il a fait en effet le serment de venger son père, et ce qui va l'opposer au roi Don Carlos, en plus de la rivalité qu'il éprouve. Il est donc en danger de mort, traqué par les hommes du roi, sujet rebelle et traître, dit-il à la scène 3 de l'acte 2, et on apprend que sa tête est mise à prix 1000 écus, ce qui est une somme tout à fait considérable. Don Carlos répète fréquemment « je veux sa tête » et lui mentionne très souvent l'échafaud dans sa destinée. C'est un homme qui a également la tenue de son statut. Il est habillé d'un grand manteau noir, d'un grand chapeau, de vêtements qui sont censés le dérober dans la nuit. D'ailleurs, il apparaît très très souvent la nuit. C'est un être nocturne. Il est inspiré de grandes figures romantiques, proches du Robin des Bois, de Walter Scott ou de Schiller avec sa pièce Les Brigands. Et Hugo va donc comme ça l'ancrer dans une tradition de grands personnages romantiques. C'est également un chef de bande. On apprend que 3000 hommes sont prêts à agir pour lui. Alors même si on peut y voir une hyperbole, c'est tout de même symbolique. Et il se veut le représentant de tous les insoumis dans cette pièce. Il est fier de sa puissance, d'être une chef de bande, et ça l'autorise d'ailleurs à défier Don Carlos. Il dit à l'acte 4 de la scène 4 « Puisqu'il faut être grand pour mourir, je me lève, je suis Jean d'Aragon » au moment où il respecte sa véritable identité. Cette grandeur, elle a souvent fait sourire, puisque Donasol le nomme son lion superbe et généreux, fameuse réplique que l'actrice, Mademoiselle Mars, ne voulait pas prononcer car elle la jugeait ridicule. C'est un homme qui suit sa vengeance de manière assez obsessionnelle. C'est quelque chose qui l'habite et qui le guide dans une logique véritablement de venger son père. Et cela double la haine qu'il a pour Don Carlos avec la rivalité amoureuse qu'il ressent à son égard. Il veut véritablement prendre sa revanche sur Don Carlos. Cette vengeance qui l'obsède traduit d'ailleurs cette pulsion de mort. Il sait qu'il court à sa perte et plusieurs fois refuse d'emmener Donia Sol avec lui. C'est un jeune homme impulsif, c'est un jeune homme de passion, c'est un jeune homme absolument romantique. Il se définit comme une force qui va. Vous devez vraiment comprendre que ça fait de lui un héros romantique, mais c'est un point que je développerai dans la prochaine vidéo.